Bonne adresse, hein. J'adore l'Inde pour la nourriture. Les amis, en fait c'est triste en vrai parce que l'image de l'Inde aujourd'hui sur la nourriture c'est dégueulasse, ils cuisinent avec leurs pieds et ils font la sauce avec leurs aisselles. Alors qu'en réalité, j'ai pas mangé un truc mid. Hein? Ah ouais? Ça se passe comment lui, ces lives en Inde là? C'est vrai que j'ai pas regardé, je vais la regarder en plus, mais. Jure-le, elle est trop bonne. Quand il en fait des tonnes à chier. Et c'est forcé à pleurer, par contre il force. Le vin, donc ce sera pour les vacances de février là. Adresse, hein. J'adore. La cuisine indienne est exceptionnelle. Moi, j'ai jamais bouffé indien. Si, une fois avec un pote, je crois même que c'était au Japon, j'avais pas aimé. Une fois, il m'avait ramené dans un resto indien au Japon. J'avais pas aimé. Il faut que je retente, faut que je leur donne sa chance au resto indien. C'était il y a longtemps, peut-être au resto c'était pas terrible. J'ai un problème avec les gens qui veulent que Papsan redore l'Inde. Vraiment, c'est comme mon humble avis, mais compter quelqu'un qui n'est pas sud-asiatique, qu'avec ces streamers qui puissent baisser le racisme qu'on subit, je sais pas si c'est la solution. Il faut juste du contenu comme d'hab, il essaie de son mieux pour ça, bravo à lui. Cependant, s'il vous plaît, sud-asiatique, faites vos propres vidéos pour montrer tout l'étendue de nos cultures mixtes. Maintenant, nous sommes en lumière, le Sud-Asie, ne comptons pas sur les autres. Ce mec-là est en train de dire qu'un Renoir parle bien de l'Inde, ça me gêne. Je rêve où il vient de dire ça. Qu'un Renoir parle bien de l'Inde, ça me fait chier, c'est à nous de parler, on n'a pas besoin de lui. En gros, il est en train de dire espèce de macaque, on n'a pas besoin de toi pour redorer le blason de l'Inde, partout de là. Bah allez-y les gars, Ce n'est pas... vous continuez à foutre de votre gueule. Vous continuez à se foutre de votre gueule. Parce que vous avez 500, 600, 1200, 3000, 4000, en dessous de 10 000 abonnés, que vous pouvez pas call out des streamers qui ont 200K, des personnalités publiques archi connues. Pas parce que vous êtes des nobody que vous ne pouvez pas call out ces gens-là et les mettre dans la sauce pour les propos qu'ils ont. C'est quoi, ils sont intouchables? Ils sont intouchables? Non. Ces gens-là, ils vont se braquer et dire que vous êtes des haters. Vous savez que parler, que vous êtes là que pour le buzz. Ils vont se braquer, tu vois, ils vont se dire ça pour se rassurer. Et quand vos propos sont pertinents et qui méritent d'être écoutés... J'ai pas compris, c'est quoi le délire? Il reproche quoi à Popsan? T'as un mec qui le reproche d'être noir, parce que clairement c'est ça. C'est ouais, il fait de bonnes vidéos pour dédiaboliser l'Inde, mais t'es noir et ça me fait chier, je préfère que ce soit un Indien. Je peux l'entendre. Je peux l'entendre. Hein. Même si on pourrait se dire bizarre, mais je peux l'entendre. Pas de souci. Mais lui, là, il le reproche quoi? entendu et qui défendent quand même une cause, voilà, pour certains dont moi par exemple, sachez-le, vous ne faites pas ça pour le buzz, vous ne faites pas ça pour gratter des... Je gratte rien, là je ne gratte rien. Des gens montrent leur mécontentement sur quelque chose qui les concerne, ils ont le droit. Les gens ont souligné ton malhonnêteté, bon soupçon, mais quand même on sent une mauvaise intention de ta part. Essayes-tu de montrer une bonne image de l'Inde, ou est-ce que tu essayes de montrer une bonne image de toi, qui fait le mec intelligent? Ah, je suis mort. Ok, en tout cas, en gros, là, Papsan, il se fait attraper col en mode non, tu n'es pas de bonne foi. Il lui faut en fait, il l'accuse de mauvais esprit. Tu fais semblant que l'Inde c'est lourd, tu kiffes, mais tu ne trompes personne. On sait que tu fais ça pour ton image, mais qu'au fond de toi, en fait, là, c'est eux qui se tirent dessus. Hein. Ils sont en train de dire, ils sont en train de dire, en fait, tu ne peux pas kiffer l'Inde. Comme s'ils admettaient que l'Inde c'est de la merde. Attention, vous me connaissez, moi et mon amour de l'Inde, etc. Donc je pense vraiment pas que c'est de la merde. Mais ce qu'ils font, c'est vicieux. Je trouve que c'est vicieux, ce qu'ils font à Popson là. À redorer l'image de l'Inde. On n'en a pas besoin. On t'a pas demandé ça en fait. On t'a rien demandé en fait. On t'a demandé... En fait, vous l'avez rien demandé, c'est vrai, jeune homme. Mais Papsan aussi, il n'a pas besoin de votre avis. S'il veut faire une vidéo sur l'Inde, aller en Inde et donner son avis, dire que c'est cool, veut dire, il a le droit. Même s'il veut dire c'est de la merde, il a le droit. Donc je ne sais pas pourquoi vous avez l'air de le reprocher. En fait, j'ai l'impression qu'on le reproche d'être noir, hein, moi je veux le dire. Hein. Je veux dire, j'ai l'impression qu'on le reproche de... C'est un noir qui dit ça et ça nous fait chier. J'ai l'impression que c'est ça, parce que, on va pas se mytho, les décis comme ils s'appellent, ils ont tendance à beaucoup se plaindre des Noirs et des Arabes qui rabaisseraient à chaque fois l'Inde. Tu vois, c'est souvent ça, on va arrêter d'exposer. Souvent ils disent ouais,
nous on est gentils, on parle pas de vos pays parce que nanani, nanana, si nous on était comme vous. Sous-entendant, les pays renois ou les pays arabes, vous vous permettez de nous critiquer alors que vos pays c'est pire ou je sais pas quoi. Donc, moi je connais l'ADA, hein, je connais l'ADA, je sais le ressenti qu'ont certains décis par rapport aux Africains, mais bon là je souffle. De profiter de ton expérience et tout. T'as demandé des destinations, t'as demandé des villes, on t'a donné, on t'a dit, c'est toi t'as demandé. T'as dit que c'était un challenge, et maintenant c'est toi, tu dis que nous, on dit ça, alors que c'est tes propres mots sortis de ta bouche. Ouais, on regarde pas les streams. Les vidéos qu'on a fait, c'était avant tes streams. Envoyez-moi la vidéo de Papsan, parce qu'apparemment il répond à une vidéo de Papsan. D'après là, j'ai l'impression qu'il répond à un propos ou une vidéo de Papsan. Si vous l'avez, envoyez-moi. C'était avant tes streams. Peu importe ce que tu fais dans tes streams, là, pour moi, je vois du vice. Je vois du vice de ouf. Tu vas te faire une bonne image de l'Inde, Ah ouais, il a eu du vice de ouf. mais tu contribues au poverty porn qui circule sur TikTok depuis des années maintenant. Waouh, c'est comme ton pote, tu vois, je l'apprécie, tu vois, j'aime bien ce qu'il fait. C'est cool, tu vois, mais il y contribue. Et c'est pas grave, tranquille, mais il y contribue. Goûter des panipourris dans chaque vidéo, ça y contribue. Est-ce que c'est votre faute? Pas forcément, c'est les gens, c'est votre communauté, c'est les gens sur les réseaux qui sont profondément malsains et qui cherchent à, je sais pas, satisfaire leur ego. Ce mec, tu dis qu'il avait enlevé un commentaire. Il a enlevé son commentaire, mais il avait taillé l'Afrique. Bah, ça, ces mecs-là, je les connais par cœur. Ça commence ici. La première fois de ma vie Ok, ça commence là, apparemment. que je vais dans un pays et que j'ai l'impression de devoir me préparer de fou. Genre. Avant, tu sais, je prends un billet, j'y vais direct. Mais là, j'ai l'impression que je peux pas y aller comme ça au hasard. La pollution, les risques liés à la nourriture. Tout le monde me dit pas, mange pas de salade, mange pas de crudités, fais attention aux glaçons, te brosse pas les dents avec de l'eau du robinet, fais attention à la street food dehors, fais attention à la rage, hépatite A. Il y a trop de trucs. C'est aussi pour ça qu'il fallait que je rentre en Corée, que je me repose vraiment pour que mon système immunitaire soit au max. Et là, tu vois, il est KO mon système immunitaire, je suis fatigué. C'est pour ça que je suis malade. Donc là, pendant 2 semaines, je vais me reposer, prépare le voyage et ensuite on enchaîne en Inde, tu vois. Attendez une seconde. Si tu te fais pas vacciner, bah en fait, je vais aller chez le docteur pour lui demander son avis. S'il faut que je me fasse des vaccins ou des trucs comme ça. Parce que premier truc que tu manges, tu vas douiller. Je sais pas, on verra. Tu sais que les blancs, ils parlaient comme ça d'Afrique à l'époque. C'est même pas une vanne, hein, mais voilà, moi je trouve ça pathétique. N'y va pas en fait. Ça sert à rien, j'ai des kits qui te forcent. Bon, pour le coup, je donne raison à lui là. T'entends un mec qui sort ça, ouais, apparemment, si je vais là, faut que j'ai ça. Bon, même si Papsan, en fait, c'est son ignorance. Son ignorance, je peux comprendre que son ignorance du délire, il parle de l'Inde comme s'il allait dans une autre planète. Là, je peux comprendre. Y aller en fait. N'y va pas. Autant d'appréhension, autant de peur et tout. Non, c'est bon, c'est bon. Autant pas y aller. Comment tu veux profiter d'un pays quand tu calcules tout ce qui se passe? Par contre, préparer un voyage, oui. Ah ouais, clairement. T'es obligé de préparer un voyage en fait. Comment ça, tu choisis un pays, tu vas au hasard? T'as bien dit préparer ton voyage, hein, donc si je vois que t'as pas bougé de Mumbai et de New Delhi, et il y a des gens qui te suivent, moi je te suis un peu, je regarde un peu ce que tu fais. Quand on vous dit d'aller dans certains endroits, vous voulez pas y aller. Tout ça, ça va pas faire de vue. Vous savez très bien, ça va pas faire de vue, mais vas-y tranquille. Attends de voir ce que tu vas nous montrer de ce pays. Gars, médecin, vaccination. Tu sais, Ice Speed, il est allé là, en Inde. Il avait des gardes du corps et tout avec lui. Il a pas autant chipoté comme ça. Mais je comprends pas. Continue de prendre en photo les gens dans la rue sans leur demander. Tu vois, ça c'est déjà bien. T'es pas obligé d'aller en Inde. N'y va pas, gros. N'y va pas, vraiment n'y va pas. L'Inde, c'est pas koh c'est pas une épreuve. Ça y est. Il y a des coins où vous pouvez vivre selon vos moyens. Et non, faut goûter les trucs à 10 centimes, les panipourris à 10 centimes. Les gars, s'il vous plaît, il y a des Indiens en France qui vous regardent et qui vous trouvent ridicule. Vraiment, mais ridicule. Vous êtes pas mieux que BFM TV, CNews, finalement. Bon, là-dessus, là, je peux pas trop le donner. Je sais pas pourquoi ils font des sessions street food. Du coup, ces gens-là, ils se branlent sur de la pauvreté, quoi. C'est littéralement ça. Tu n'es pas en train de faire l'Inde dans son entièreté, tu es en train de faire les mêmes itinéraires que tous les gens qu'on a attrapés juste avant. Mais toi, la seule différence, c'est quoi? C'est les Indiens sont sympas. Ah, mais en fait, les gars, vous abusez, c'est pas si mal que ça. Ras-le-bol. Tu sais, c'est quoi un ras-le-bol ou pas? Les gens en ont marre, en fait. J'en ai marre. Les gens en ont marre. Vous, peut-être, vous kiffez ça. Les Indiens, ils en ont marre. Quand on vous dit que le contenu, il est malsain, en fait, c'est tout. Donc, non, je gratte aucun buzz. Je ne gratte aucun buzz. C'est un pays voisin. Et je suis concerné. Lui, il est même pas indien. Donc, lui, il est pakistanais. Et il fait le lévrier alors que c'est des ennemis historiques. Il fait le lévrier comme ça pour l'Inde. Moi, je me suis dit, il doit être indien, du Punjabi ou je sais pas quoi. Le mec est même pas indien. Que les gens ne font pas la différence entre un Indien de là-bas et un Bengali qui vit en France. Parce que oui, en fait, regarder ce genre de contenu, ça engendre des discriminations, des stigmatisations d'une communauté. Mais ça, tu peux pas le comprendre, toi. T'es coréen, le racisme envers les Noirs, ça te concerne même pas, toi. Donc, bref. Pas mal la pique. Méchante, mais pas mal. Pas mal, allez. Toi, t'es coréen, toi, t'es pas Renaud. Méchant. Non, méchant, non. Papsan est comme dans la communauté renois. Je ne te permets pas. Oh, il troll, je sais, mais bon. Bref, il peut faire ce qu'il veut là pendant ces 3 semaines en Inde. Moi, ma tête, c'est bon, ça va pas changer. Il a dit trop de trucs qui est pas cohérent avec ce qu'il est en train de faire en fait. Quand c'est pas cohérent, c'est qu'il y a du vice. Et tu veux du buzz sur un pays. Déjà, c'est ça en fait. C'est littéralement ça. Frérot, bien évidemment qu'il veut du buzz. C'est son rôle de voyager dans des pays, prendre le buzz du pays et de le mettre en avant, ou se mettre en avant lui aussi. Tu veux pas leur reprocher de faire en Inde ce qu'il fait en Corée, ce qu'il fait au Maroc, ce qu'il fait dans tous les pays où il y va. Tu peux pas leur reprocher ça. Ça en fait. Et ça, tu peux pas le nier. Quand les gens ils se plaignent, t'es là, tu fais la victime. Je dis le sud de l'Inde, c'est pas la vraie Inde, t'es qui toi? Bref, c'est la dernière. Le sud de l'Inde, c'est pas la vraie Inde.
qu'est-ce qu'il raconte? Bon, c'est ça, il dit n'importe quoi, mais bon. Je fais sur lui, je vais pas faire de bilan, je vais pas regarder ses lives, parce que moi, bon, je vais les voir sur TikTok de toute façon. Et dans tous les cas, il a l'air de kiffer. Hein. Tout ça, c'est un narratif. Tout ça, c'est un narratif. C'est un narratif en mode, les gars, Attends, pas ça, donne son avis sur l'Inde. De comment les Indiens se comportent avec moi. Ils sont super sympas, souriants. Je ressens pas nécessairement de racisme, hein, en tout cas, hein, de prime abord. Première journée ici, enfin deuxième en vrai, parce que je suis arrivé hier. Je ressens rien de tout ça. Juste de la curiosité, des regards, mais rien de malveillant. Rien de malveillant. Et je suis à New Delhi, hein, la pire ville soi-disant. Hein. Mais je pense pas que ça va être la pire ville pour moi. Waouh. Namasté. Ouais, ils sont des Namasté, ça l'a regardé sale, là. sacrées têtes. T'as reçu ma vidéo, il s'excuse. Non, j'ai pas reçu, au revoir. Regarde, premier aperçu déjà de comment les Indiens se comportent avec moi. Ils sont super sympas. Attends, je t'envoie sa vidéo là. l'Inde, c'est pas si mal que ça, les gars, vous abusez. Mais en fait, il part en mission, en fait. Il est parti pour profiter d'un pays, en fait. Je sais pas si vous comprenez. Tu vas visiter un pays ou tu vas visiter des endroits où tous ces influenceurs de merde sont allés pour faire le mec distingué. En mode, j'ai un avis différent d'eux. Regardez, moi, je suis pas comme eux. Moi, je suis intelligent. Moi, j'aime bien. Voilà. 4 minutes la vidéo, hein, mais bref. Même avec tout ce que j'ai dit, vous allez pas comprendre. Mais j'espère vraiment que vous avez compris, là. Avec tout ce que je viens de dire, là, je trouve que c'était quand même... Ouais, non, je le reproche un peu. Hein, fais 3 le mec, au moins, comme tu dis, voilà, il a pas dénigré. Il a pas dénigré, Papsan, donc... pourquoi tu vas lui casser Ah, les maintenant, couilles? les Pakistanais et les Indiens musulmans sont vos frères. Je sais pas, tu m'as inclus dans quel groupe. Je suis un suceur de maudit ou un partisan de maudit. Je sais pas ce que tu es en train d'insinuer. Mais moi, je suis bengali, je fais des vidéos, je dénonce le racisme de temps en temps. Maintenant, je le fais beaucoup, je sais. Je parle de sujets importants. Quand je suis bien renseigné, je le fais. Il y a des sujets, je peux pas trop en parler. Par exemple, le génocide tamoul, je suis un peu renseigné, mais je sais. Ouais. Je vous comprends, il fait une bête de promo de l'Inde, mais vous êtes... Yo, la première, elle était un peu à chaud. La deuxième, j'explique un peu. La troisième, j'explique pendant 4 minutes. Et vous arrivez à me sortir des trucs comme ça. Et c'est pas ça le souci. C'est pas ça le souci, en fait. C'est juste que tu peux pas dire, moi, je vais pas aller dans le sud, parce que le sud de l'Inde, c'est pas la vraie Inde. Le sud de l'Inde, c'est des endroits, on dirait qu'ils sont colonisés. Je crois qu'il avait dit que c'était des endroits colonisés, l'architecture et tout, on dirait. Je vais faire le même reproche, non? Bah oui, il est pas indien. C'est trop européen, pour lui, c'est pas la vraie En fait, Inde. ils sont solidaires parce que c'est des décis. Tu vois, ils s'appellent les décis. Mais oui... Je trouve que, personnellement, c'est une dinguerie de dire ça. Je pense vraiment que c'est une dinguerie de dire ça, surtout que c'est faux. C'est faux de ouf. Mais en même temps, tu fais des sub-goals. On va visiter le temple des rats. On va faire un sub-goal test de street food et tout. Vous voyez bien qu'il y a un truc bizarre, ça tourne pas rond là. Tous les pays qu'il a fait, il a choisi son itinéraire en fonction il a pas choisi en fonction de TikTok. L'Inde, il a choisi en fonction de TikTok. Des endroits où les influenceurs ils sont allés. C'est ça en fait. Il a choisi son itinéraire en fonction de ça. Et maintenant, il va faire le mec distingué en mode, moi, je vais donner un bon avis sur l'Inde parce que moi, je suis intelligent. Et on sait que t'es intelligent, pop. Mais nous, on en a ras-le-bol de ce contenu en fait. Ça tombe sur toi, mais c'est tombé sur plein d'autres gens avant toi en fait. Après, on va être simple. Il est pas indien, c'est vrai. Mais le problème, c'est que les gens, ils win-pin, on va pas se mytho. Les gens qui s'amusent à appeler les Indiens Apu ou Indiens, ils en ont rien à foutre, pakistanais, indiens, ils voient le tempo, ils disent pareil, Apu, tu vois, ils vont pas parler, ils vont dire pakistanais, Paco, Sonani, ils vont tout win-pin. Donc je comprends que eux, même si ça attaque l'Inde et pas le Pakistan, indirectement, ils sont visés. Ils sont visés, donc c'est normal qu'ils se sentent aussi solidaires. Bah, c'est le même peuple. On les a attrapés aussi, c'est juste. Il y en a marre des contenus sur l'Inde, c'est tout. Parce que les gens sont malsains de fou, les gens sont vraiment malsains de malades. Ils attendent, ils veulent voir ces choses-là, ils veulent voir ce qu'ils ont vu sur TikTok, et ils sont déçus de pas voir ça dans son live. Parce que s'ils avaient vu des Indiens couper de la bouffe avec des pieds, ouais, je vous jure que son arc India, il aurait été à son max de ouf. Là, c'est chill, c'est un voyage chill en fait. Carrément, les gens ne veulent même pas le croire, les gens ne veulent pas le croire. Des gens qui pensent qu'on l'a payé pour dire des bonnes choses sur le pays. Regardez les vidéos des Occidentaux, les Américains, les Anglais là qui font ça sur TikTok, là ils vont dire oh what the hell, what is this? Après ils mettent la musique du chat là, ce truc là. Regardez, des fois c'est abusé comment ils se comportent avec les gens. Après aussi frérot, je suis désolé, les mecs qui font la bouffe avec leurs aisselles, ça existe ou c'est les gens qui ont inventé? Et on a le droit de rigoler. Nous, quand on voit le steak de moustique en Côte d'Ivoire, on se fout de la gueule des Ivoiriens. Les Ivoiriens ne nous jettent pas la pierre. Bon, je sais plus si c'est la Côte d'Ivoire. Il y a un pays au hasard. Mais bref, voilà, c'est... On peut rigoler, non? Trompé de pays. Non, c'était pas au Sénégal, arrête au conneries, c'était pas le Sénégal. J'ai oublié ce qu'elle fait, c'est pas le Sénégal, ça c'est sûr. Il y a des vidéos qui tournent, c'est un mélange de vidéos IA, grave mauvaise qualité. Faut vraiment bien regarder parce qu'il y a des vidéos, on dirait pas de l'IA. Maintenant c'est de l'IA. Maintenant c'est de l'IA.
Donc maintenant, les centaines de vidéos de dingueries qu'on voit en Inde, c'est de l'IA. Faut arrêter les frères. Arrêtez votre mauvaise foi. C'est de l'IA. Ils utilisent de l'IA. Ah, arrêtez. Donc ça, c'est de l'IA. Donc ça, c'est de l'IA. Et là, c'est une parmi tant d'autres. Hein. Ça, c'est de l'IA. C'est bien dégueulasse, là. Ça, c'est de l'IA. Faut arrêter les frères. Faut dire, oui, en Inde, il y a des gens, il y a des endroits où c'est n'importe quoi. Comme il y a des endroits où c'est génial. Et c'est ok. J'ai envie de dire, et c'est ok. C'est pas la mort, c'est ok. Tu vois ce que je La veux Corée dire? du Sud est envahie par les mouches, alors ce youtubeur... Donc on dit que ce youtubeur a fait un steak haché. Ouais, bon. Mais des fois, il y a des mains qui bougent bizarrement. Il y a des têtes, ça se voit, tu vois, c'est de l'IA, mais faut bien chercher. Il y a des gens, ils n'arrivent pas à faire la différence. Donc il y a toutes ces vidéos qui circulent, qui font des 50 millions de vues, 40 millions de vues. Son pote, là, qui est parti rejoindre, c'est pas son pote, mais c'est un influenceur. TikTok, il a eu un arc panipuri. Tous les jours, il essaye des panipuri et tout. Lui, par exemple, il est parti à la plage en Inde. Il avait dit, dans 3 ans, vous allez voir l'Inde. Les gens, ils vont commencer à avoir la vision et tout. Lui, il a la vision, tu vois, sur l'Inde. Mais regardez, pendant un mois, ou je sais pas combien de temps il a fait ce genre de contenu. Faut voir les gens, ils ont mis quoi dans les commentaires. Faut voir les gens, quelle image ils ont construit du pays, tu vois. Donc c'est malsain, en fait. Non, on vous dit que c'est malsain, c'est malsain. Donc, voilà, c'est simple, c'est simple. C'est simple à comprendre. Je trouve vraiment, sincèrement, que c'est simple à comprendre. Là, ça y est, c'est la dernière fois que j'en parle. La dernière fois que je parle de Pape. S'il vous plaît, non mais s'il vous plaît, les gars. C'est pas compliqué à comprendre. C'est pas compliqué à comprendre. Quand je vous dis que c'est un narratif, c'est un streamer, les gars. C'est pas un mec lambda, c'est un streamer. Il a une image à. Je sais pas, il a une bonne image, tout le monde le connaît pour ses lives et tout. Il a une bonne image, et là, il essaie de m'entretenir. En fait, le frérot, moi, je te comprends pas. Tu reproches à Papsan, il reproche à Papsan d'être hypocrite. Il dit, tu es hypocrite, tu dis que c'est bien, mais tu dis pas que c'est bien parce que tu le penses, mais parce que tu veux faire le mec différent. À partir de là, Papsan, c'est quoi? Papsan aurait dit c'est de la merde, regardez, c'est dégueulasse ici, regardez. T'aurais dit t'es une ordure, Papsan, tu viens dans mon pays pour le critiquer, bon, c'est pas ton pays, mais bref. D'excuses pour la communauté nord-africaine, les gars, j'ai merdé. Ma dernière vidéo sur Papsan, alors c'est pas la vidéo, j'ai pas de conneries sur la vidéo, et je reviendrai dessus juste après. Mais dans les commentaires, j'ai fait une gaffe de ouf. J'ai mis un commentaire dégueulasse, c'était du rage bait. Il y avait une personne un peu méprisante. Il y avait énormément de vices dans ce commentaire-là, avec des images et tout. C'est encore plus énervant. Et j'ai pété mon seum. Déjà, j'assume, j'ai pété mon seum. Et voilà, j'ai utilisé ce qui se fait souvent, le rage bait, pour essayer de rendre les coups, quoi. Parce que quand tu sors le commentaire de son contexte, c'est dégueulasse. Ah, c'est le commentaire dont vous me parlez, où il a été un délire sur les Africains. Oui, mais après, bon. N'importe quoi. Et je comprends que Le beaucoup de problème, gens c'est que t'as winpin tout le monde, je pense. se soient indignés devant ce commentaire. Il a été supprimé parce que signalement, c'est mérité, franchement, c'est mérité. Je m'excuse pour ça. Voilà, je fais le mec mature en vidéo et des fois dans les commentaires je pars en couille. J'essaierai de plus reproduire ce truc. Vous savez, c'est compliqué de. Là, je me justifie, mais en fait, je dénonce le racisme et les gens qui ont vécu le racisme le font subir. En fait, il y a des choses qui sont encore plus énervantes. Je m'excuse aussi sur le fait d'utiliser l'Afrique comme baromètre de souffrance. Je sais que c'est mauvais, je l'ai fait quand même et je crois, je sais pas, sur 2-3 vidéos je l'ai fait. Quand j'explique intelligemment, les gens ne comprennent pas. Et quand j'utilise ces exemples pour que vous vous mettiez à nos places, vous comprenez pas non. Non, tu utilises l'Afrique, on le sait pourquoi. Parce que tu reproches notamment à des Africains de dénigrer. Quand c'est des Occidentaux, bon, tu leur dis vous êtes juste des putains de colons. Mais quand c'est des Africains, vous êtes en mode le culot. En fait, c'est ça. Et elle est là. Au fond de vous, les décis, quand c'est des Africains, vous êtes là, le culot. C'est pour ça que c'est plus facile de répondre en disant regarde l'Afrique. Faut le dire, on le sait, on n'est pas con. Donc, vous savez quoi, on va trouver d'autres moyens. Mais voilà, et des fois, ma langue, elle fourche un peu. Des fois, je suis pas concentré. Des fois, il y a des choses qui m'énervent. Et je pars en couille. Voilà, je suis parti en couille dans les commentaires. Faut pas le prendre personnellement, c'est pas des choses que je pense. Je sais qu'il y a énormément d'Africains qui me suivent parce que je parlais de culture indienne ou Bollywood à l'époque. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui regardent ça, qui se sont abonnés. Je vois les drapeaux et tout. J'ai pas envie que. Je te jure que je pense pas. Ces choses-là, je les pense pas du tout. Je suis pas raciste. J'ai bien compris que ça me rendait pas service sur mon combat que j'essaie de mener. Désolé, encore une fois. Maintenant, je reviens sur la vidéo sur Papsan. Je ne nie pas ce qui se passe là-bas, comment l'état du pays, je le nie pas. Tu vois. Je me base sur cet effet de mode. Sur l'Inde qu'on voit sur TikTok, tu vois. Moi, je veux juste qu'on laisse un... Oui, bon, tu veux qu'en fait les gens ils arrêtent de caler l'Inde. Après, c'est vrai que depuis les réseaux sociaux, prenez cher. Moi, j'ai toujours apprécié l'Inde, notamment pour ses films bollywoodiens. Du coup, j'ai pas trop été dans ce délire-là, mais bon. C'est positif. Je viens de lire des commentaires sur une vidéo où Papsan donne son avis sur l'Inde, parce que là il est allé en Inde et là il donne son avis sur sa première journée. Il est plutôt satisfait de sa première journée. Et lisez-moi, c'est juste ces commentaires, les gars. C'est abusé. Ça justifie en fait tout mon combat sur ces occidentaux qui vont là-bas pour satisfaire les pensées, les conclusions hâtives de leur communauté en fait. Regardez juste, ça se voit, il répond dans le politiquement correct. En mode, on l'a forcé à dire des trucs bien sur l'Inde. Même quand quelqu'un visite. C'est la même personne ou c'est un autre mec?
Et donne son avis, vous voulez pas y croire. Le gars il a fait un live de 8h jusqu'à 18h, je sais pas, il a fait jusqu'à quand, en tout cas il a fait mais toute sa journée. C'est abusé, dans les commentaires on voit vraiment que les réseaux sociaux vous ont manipulé. Je sais pas pourquoi cette fois je te crois pas. Pas à nous. J'arrive pas à te croire. S'il te plaît, Papsan va dans le sud. Avant de partir en Inde, le gars il a dit je vais pas faire le sud parce que le sud c'est détente, le sud c'est chill, c'est les plages, c'est touristique et tout. C'est pas la vraie Inde. Il a quand même sorti le sud, c'est pas la vraie Inde. Ça veut dire que l'Inde c'est que le nord pour toi. Les sudistes, venez dans les commentaires de cette vidéo, expliquez-moi pourquoi il a dit ça. Attrapez sa veste et demandez-lui c'est quoi la vraie Inde pour lui. Donc en fait là ce qui compte fait. Ouais, ça c'est, mais si je vois de la merde en Inde, je vais pas me gêner pour le dire. Bah oui. Je vais répondre parce que ça commence à m'énerver en fait. Du bruit. Donc à Paris, il n'y a pas de bruit. Des odeurs. Excuse-moi, mais quand je prends le RER, ça pue. Il y a de la pisse partout. D'accord. Ensuite, tu dis quoi? Bon, la pollution, il y en a partout. Il y en a ici aussi. Et tu compares pas un pays aussi minuscule que ce soit, comme ça, là, la France, à l'Inde en fait. Et c'est les Français L'argument de la taille, c'est de la merde. qui disent qu'ils se lavent, qu'ils sont propres et tout. Mais vous vous lavez une fois par semaine en fait. Une fois par semaine. En Inde, il y a une majeure partie des Indiens qui sont musulmans, donc ils sont censés être propres. Ils font les ablutions. Je sais pas si c'est là ce qu'elle a traduit à dire. Les Indiens musulmans sont propres. Déjà, c'est la minorité. Les autres, donc, ils sont pas propres. 5 fois par jour. Donc voilà. Moi, quand je prends le RER, quand je prends le métro, à Paris, Oula, mais ça pue. oula, la défense est catastrophique. Ça pue, ça pue. Vous vous lavez pas les cheveux. Moi, j'avais une responsable qui se lavait une fois par mois les cheveux. Hein? Une anecdote. Pas dire les origines, hein? J'ai oublié un truc. T'as dit quoi, Samy? Les Français? Ils se lavent les fesses avec du Papier toilette! Et les Indiens? Je sais pas, moi, je pose la question. Bizarre. Point positif de New Delhi, les gens. Les gens sont gentils, ils sont accueillants, ils sont chaleureux. La ville est intéressante, je trouve. Surtout Old Delhi. Old Delhi, c'est génial. Si vous aimez le chaos, Old Delhi, c'est top. Interaction sociale au max, du bruit partout, tous tes sens sont stimulés. J'ai adoré. Madame, parce que je pisse dans le métro, ça annule les odeurs en Inde. Je comprends jamais cette défense. La défense est catastrophique. En fait, l'argument, c'est pire ailleurs. Oui, c'est peut-être pire ailleurs, mais ailleurs, on n'y est pas, comme dirait Despo. Old Delhi, c'est mon coin préféré de Delhi pour moi. Point négatif, la pollution. Voilà, je me répète, la pollution, c'est pas une ville dans laquelle je me verrais rester plus d'une semaine à cause de ça. Qu'est-ce qu'il veut dire par la pollution? Sois honnête, dis la propreté. Il sort la pollution, quoi? Genre, t'as vu des nuages radioactifs? Sois honnête, dis la propreté. Dis les termes. Quoi, genre, quand elle a respiré l'air, elle fait « Oh, cet air est bizarre, je sens, ça manque de H2O. » Mais tu respire cet H2O. C'est pour ça qu'on la ref. respire cet H2O. Je rigole, mais c'est vraiment ça, chef. Non, mais sérieux, c'est vraiment ça? Alors peut-être que je me gourre, alors peut-être que c'est moi qui ai pas un truc. Hein. Genre, c'est quoi? C'est vraiment tu respires là, tu dis « Ah, c'est quoi cet air ?» C'est problématique, si c'est ça. C'est un vrai problème. Ah ouais? Ah bah autant pour moi. Je me rends pas compte quand il dit pollution, c'est vraiment pollution, il fait 30 degrés, pas de nuages, il voit pas le ciel à cause de votre. Genre tu respires mal. Je dirais, il y a des coins quand même où c'est pas propre. Où il n'y a pas vraiment. Voilà, c'est le qui dit. Ah, il dit c'est pas propre. Après attention, il y a beaucoup de pays où c'est crado, hein, mais bon. Là on parle de l'Inde en l'occurrence. Des odeurs un peu pas terribles. Les hôtels ils sont pas donnés. Un peu sortir l'étal pour être vraiment à l'aise, je pense. Bon hôtel pour moi c'est important dans cette ville. Mettez un bon budget sur le logement. Au moins 80 € la nuit je pense, à part si tu t'y prends bien. 80 € la nuit. Ah ouais quand même. Et conseil, si vous venez à New Delhi, ne négligez pas ça. Hein. Parce que comme je le disais, c'est des endroits quand même où c'est très bon. Attends, en plus New Delhi c'est la capitale. New Delhi c'est quand même la capitale, hein. C'est pas le petit patelin. Je suis étonné moi, personnellement. C'est la première fois de ma vie que je vais dans un pays et que j'ai l'impression de devoir me préparer de fou. Genre. Avant, tu sais, je prends un billet, j'y vais direct. Mais là, j'ai l'impression que je peux pas y aller comme ça au hasard. TikTok et Instagram ont tellement matricé les gens que partir en Inde, pour certains, c'est pire qu'aller à la guerre. On peut faire croire n'importe quoi à n'importe qui. La pollution, les risques liés à la nourriture. Tout le monde ne dit pas, mange pas de salade, mange pas de crudités, fais attention aux glaçons, ne brosse pas les dents avec de l'eau du robinet, fais attention à la street food dehors, fais attention à la rage, hépatite A. Il y a trop. Tout ce qu'il a dit là, oui, bien sûr que c'est vrai, on va pas nier ça. Mais pourquoi seulement l'Inde est mis en avant pour ça alors que plein d'autres pays à travers le monde a ces mêmes problèmes? Chaque région a son système immunitaire, donc partout où on va, faut se préparer et faire attention à ce qu'on mange. Aujourd'hui, le but n'est pas de tomber sous Papsan, il vient toujours d'arriver, je sais pas quel type de contenu il va faire, mais je pense pas qu'il a assez bête pour faire ce type de contenu. Par contre, il faut parler de ce phénomène de créateurs de contenu qui partent en Inde depuis 2 ans seulement pour faire du buzz. Ils savent très bien qu'en filmant la street food, la pauvreté excessive, ils vont faire des vues. Et leur seul but, c'est ça, des vrais hypocrites qui parlent de découvrir une culture alors qu'ils voient ça seulement comme un challenge. Si c'est pour ça, allez faire Pékin Express, hein, plutôt que renvoyer une image négative de l'Inde qui provoque du racisme On a vu Pékin Express, c'est pas mieux. Hein. à toute une communauté. C'est la première fois de ma vie
Je trouve ça chiant, honnêtement, parce que moi, dis-toi même, il y a un moment où, si on remonte genre peut-être 5-6 ans en arrière, limite j'étais un petit peu, je dirais pas honte, le mot il est gros, tu vois. Et j'étais en mode, ça me fait chier que mon pays soit retranscrit comme ça sur les réseaux, tu vois. Il est mal vu, on avait pas Il est indien, lui? Dans l'occidentaux. honte, mais j'étais en mode, ah ouais, je suis indien, c'est pas forcément peut-être la meilleure. Nationalité, Ouais, voilà, en fait, origine. aujourd'hui, j'ai grandi, et je suis juste pour faire la première, parce que je connais ma culture, je sais d'où elle vient, ma famille, ce qu'elle a vécu, et je connais également mon pays, tu vois. Donc, aujourd'hui, c'est un pays magnifique, en termes de monuments, de gastronomie, d'art, tout. C'est un pays magnifique, qui a ses points négatifs aussi. Ça sert à rien d'arriver là-bas pour afficher la misère des autres, c'est un truc de fils de chien, ça. Moi, je Non, comme partout, tu vois. C'est un pays dangereux aussi un petit peu, on va pas se mentir, mais comme partout, si tu vois encore une fois comme les Amérique du Sud, encore d'endroits différents. Mais j'avoue, le côté réseaux sociaux, ça me casse les couilles. Mais je me dis en vrai, c'est des deux hein. Tout l'aspect. Est-ce que tu manges la street food? Je mange de la street food, mais pas partout, parce qu'en gros, il y a quand même des gens qui font de la street food qui sont issus de l'extrême pauvreté. Et c'est des gens qui font ça par toute nécessité de s'en sortir. Et donc, ils connaissent aucune règle d'hygiène, des normes d'hygiène, quoi. Donc, eux, ils font juste, ils proposent leur service, mais ils le font forcément pas plus bien, tu vois. Je trouve ça chiant. Apka photo lelo? Non. Apka, ah non? Non, non. Periesni, je comprends rien, broski. Yes, Instagram. My Instagram? Papesan. It smells good. It's naan. Chapati. Yes, this is me. Yes? Okay, Danyawar. Only you? Okay, only you. No, your daughter? Why you look so young? Oh, thank you so much. I thought friends. She wants you upload her photo on Instagram. Ah, you won't upload? Yes. C'est la première fois que ça arrive. Okay, I will upload. Yes. Yes, I will upload. You can eat only one chapati. Who? You. Me? Ah, me, I'm so... Personne, il a des couilles. Moi, j'ai du mal comme à filmer les gens comme ça, etc. Tu vois, je trouve c'est un peu... Surtout que c'est en live, hein. C'est des lives, lui. C'est pas un truc, tu vois, c'est... Full. How can I explain? I'm not hungry. Eh, les gars là, on fait comment, là? J'ai pas trop envie de goûter, j'ai trop peur d'être malade, bro. Mais j'en suis sûr que c'est bon de ouf, hein, mais t'as capté? Une prochaine fois, Inch'Allah. Beautiful. Thank you. Daniel. C'est une dinguerie de dire ça, là. Par contre, c'est une dinguerie de dire, par contre, là... Elles sont gentilles, tout ça, ils me donnent de goûter, les gars. Mais vas-y, j'ai chaud. Vas-y, je goûte hop. Je goûte... Ça, par contre, c'est très important qu'ils comprennent pas à côté. Là, c'est pas très habile, on va dire, de sa part de dire ça en plein live. Là, c'est pas très habile, là. Je n'ai pas la langue dans ma bouche. Dans la vie, j'en fais mon goûter. Ouais. N'allez pas en Inde si c'est juste pour la street food. N'allez pas en Inde si vous n'avez pas envie d'aller en Inde. Et si c'est pour les meufs, j'ai le droit d'aller en Inde? Non, je sais pas, je pose la question. Ouais, je déconne. Ce délire de aller à l'autre bout de la planète dans un pays pauvre. Sous le tapis pour ménager les nationalistes. Vite, montrer un palace 5 étoiles. Cachez-moi, c'est pauvre. Comme dans les films de Shah Rukh Khan. Pour manger des trucs que vous auriez jamais osé manger en France. Mais alors non. quoi? C'est quoi le but? De faire des vues, de vous sentir open-minded et courageux, de tester des trucs? C'est Koh-Lanta. Je vous rappelle que les restos ça existe en Inde, hein. Combien de fois dans l'année vous mangez de la street food en France? Est-ce que quand vous allez à Londres ou en Italie, vous allez Il n'y a pas de street food en France, qu'est-ce qu'il raconte lui? seulement consommer de la street food? Pourquoi c'est devenu totalement normal d'aller en Inde pour consommer que ça? Et toujours dans des lieux où ça donne pas forcément envie. Ah, l'odeur ici c'est horrible. Avec les égouts plus les déchets. Mais j'ai vu qu'il y a des trucs à manger. Du coup, si on peut mêler les déchets avec un petit restaurant, pourquoi pas? Quand moi je vais en Inde, c'est extrêmement rare que ma famille, même ceux qui habitent là-bas, hein, ou moi-même, on consomme de la street food. Pour ne pas dire jamais si on compte pas les noix de coco et ce genre de choses. Pareil, je suis totalement partisan de se renseigner avant d'aller dans un pays pour ne pas être surpris à l'arrivée, et je considère toujours que dans certains... Non, je veux dire, à part dans les marchés, les trucs comme ça, et c'est plutôt propre en France, hein, on va être honnête. Hein. En France, c'est plutôt carré, c'est plutôt... Là, demain, tu vas dans le sud de l'Inde, tu feras des rencontres de fous aussi. Hein. Mais en fait, les gars, je comprends pas. Vous me connaissez. Vous savez que je stream pas dans les endroits nature. Vous m'avez vu streamer sur des îles en Inde, en Thaïlande. Je stream pas sur des îles, moi, ou sur les endroits, dans les endroits paradisiaques et tout, parce que c'est... Pour moi, là-bas, c'est synonyme de vacances. Le concept de mes streams, c'est des streams rapides, où il se passe plein de choses, plein d'interactions. Et ça, malheureusement, je ne peux l'avoir que dans les grosses villes, en fait. Vous voyez bien, je vais pas à la campagne en France. Je vais pas à la campagne, aux États-Unis, je reste que dans les grosses villes. C'est ça que j'aime, en fait. J'espère que vous comprenez. Mais le sud, c'est pas ça, en fait. Mais en fait, j'ai regardé des lives dans le sud, et je te jure que c'est pas mon thème. Peut-être que je me trompe, hein. Mais en tout cas, moi, ce qui m'excite là, c'est de voir du monde, des marchés. C'est ça, moi, que j'aime. C'est quoi la ville qui te tente le plus en Inde? Je pense Varanasi. En vrai de vrai, je pense que c'est Varanasi qui m'excite le plus là. Il est parti voir le Taj Mahal. Il y a un grec ici. Hello. Kebab? Kitna rupee? How much? Kitna rupee? Kitna? Can I have one, please? Salade tomate oignon? Ça c'est la sauce algérienne. Thank you boss. Ça a l'air incroyable. Alors?
premier degré, c'est un banger. Je vous jure, c'est l'un des meilleurs decks que j'ai. 10 sur 10, les gars. T'es obligé d'en reprendre. Ouais. Bon, après, bon.